Dans le site de recherche isolé niché dans les collines du nord de l'Utah, la nuit était exceptionnellement calme, une sérénité tranquille qui promettait quelque chose d'incroyable. Les instruments sensibles de la station avaient capté des signaux extraterrestres pendant des semaines, mais personne, du moins personne qu'ils connaissaient, n'avait jamais été capable de les traduire. Torrent Gary était assis, courbé sur un bureau encombré de papier, avec une tasse de café tiède à côté de lui. Il avait depuis longtemps perdu la notion du temps, mais il ne s'en inquiétait pas, grandissant dans l'ombre de la maladie de sa mère, une maladie terminale que la médecine moderne ne pouvait guérir. Torrent, un jeune scientifique au esprit aiguisé et à la curiosité encore plus aiguisée, avait dédié sa vie au mystère de l'univers. Il avait toujours été fasciné par l'inconnu, et l'idée que la Terre pourrait ne pas être seule dans le cosmos avait allumé une flamme en lui dès son plus jeune âge. Son obsession pour les signaux était à la fois personnelle et professionnelle. S'il pouvait découvrir les secrets de la technologie extraterrestre, peut-être y aurait-il de l'espoir pour la sauver. Alors qu'il naviguait à travers les innombrables colonnes de données, ses doigts flottaient au-dessus du clavier. Soudain, les lumières du laboratoire scintillèrent et le sol trembla sous ses pieds. Une traînée de lumière éclatante, plus brillante que n'importe quelle météorite ou étoile filante qu'il ait jamais vue, traversa le ciel alors que Torrent se levait de sa chaise, surpris, le cœur battant dans sa poitrine. Il se précipita vers la fenêtre et regarda le paysage sombre, se déplaçant de manière erratique comme s'il était guidé par quelque chose, où le souffle de Torrent se bloqua dans sa gorge. C'était un vaisseau extraterrestre. Il avait vu des photos d'ovnis dans des documentaires et entendu les histoires des théoriciens du complot, mais c'était réel. Il devait le voir de près. Il attrapa sa veste et sortit en courant. L'air froid de la nuit mordait sa peau, mais la lumière continuait de zébrer le ciel, se rapprochant de plus en plus chaque seconde. Son cœur battait la chamade d'excitation, et pour la première fois depuis des mois, il ne s'inquiétait pas de l'état de sa mère. C'était un moment décisif dont il avait rêvé toute sa vie. Il courut jusqu'à atteindre le bord du périmètre de l'installation. Juste au moment où l'objet tombait vers le sol, il s'écrasa avec un rugissement assourdissant, et une explosion de lumière ardente jaillit de l'impact. Torrent se protégea les yeux et recula en titubant, sa respiration saccadée. Pendant quelques secondes, le sol trembla sous lui alors qu'un nuage de fumée et de poussière s'élevait dans les airs. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là, sous le choc, jusqu'à ce que l'odeur de métal brûlé et le bruit crépitant le ramènent à la réalité. Le vaisseau, si on pouvait même l'appeler ainsi, n'était pas complètement détruit, un mouvement provenait encore des débris, défiant toute logique raisonnable. Alors que Torrent s'approchait du site du crash, son esprit lui supplia de faire demi-tour et d'appeler à l'aide, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Qui ou quoi avait atterri sur Terre? Lorsqu'il arriva enfin à l'épave, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Le vaisseau, malgré ses dégâts, était un Knitting et à Deversine, il était lisse, métallique et incroyablement élégant. Il brillait sous les étoiles, semblant vibrer d'une énergie qu'il ne pouvait expliquer. Le silence était si complet qu'on aurait dit que le monde retenait son souffle. Elle était grande, incroyablement gracieuse, et dégageait une aura royale qui imposait le respect. Sa peau était d'une douce teinte argentée et scintillante, et son apparence était sans pareille, rien de ce que Torrent avait jamais imaginé, mais il ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé. Ses yeux brillaient d'un violet vif, et lorsqu'elle se tourna vers lui, Torrent ressentit une montée d'énergie qui lui rendit impossible de détourner le regard. La femme le regarda avec une intensité sereine, et ses longs cheveux noirs cascadaient dans son dos comme de la nuit liquide. Elle fit un pas vers lui, son visage impénétrable malgré sa beauté surnaturelle, mais il y avait une force indéniable dans son regard, quelque chose d'ancien et de puissant. Ses mouvements sont délibérés et fluides, et vous? Torrent commença à parler avec un tremblement d'incrédulité. Es-tu sérieux? Les lèvres de la femme se courbèrent en un léger sourire, mais il était teinté de regret. Mon nom est Alira. Le regard d'Alara s'adoucit alors qu'elle poursuivit, j'ai entendu parler de votre monde humain, et je suis venu demander votre aide, mais en échange de vous sauver, je vous demande quelque chose en retour. Sa voix était profonde et mélodieuse, comme le son du tonnerre lointain, et elle dit, je viens sur Terre avec une offre. L'esprit de Torrent s'emballa alors que les implications de ses paroles commençaient à faire leur chemin. Une reine extraterrestre se tenait devant lui, et il aurait dû être terrifié et fuir, mais au lieu de cela, il restait figé,
émerveillés par sa présence, comme s'ils étaient d'une manière ou d'une autre connectés. Incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire, Thorin cligna des yeux et rit nerveusement en essayant de donner un sens à ses paroles. Je promets que le monde de Thorin est penché pour sauver sa mère de l'épouser une reine extraterrestre, continua-t-elle, son sourire s'élargissant légèrement. Je ne sais même pas si tu le feras. Ces mots pesaient lourdement sur lui, et pendant un bref instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était la regarder, pris entre l'incrédulité et l'espoir pur et désespéré qui l'accompagnait depuis le diagnostic de sa mère. Cela pourrait-il être vrai? Pourrait-il vraiment la sauver? Combien cela coûterait-il avant qu'il puisse réagir? Alira fit un pas en avant, ses yeux violets ne quittant jamais les siens. Le choix est le tien, murmura-t-elle doucement, mais sache que si tu refuses, je ne peux garantir ta survie. Le pouls de Thorin s'accéléra, et il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots se figèrent dans sa gorge alors que la voix de sa mère s'évanissait. Son intérêt scientifique, sa santé, et l'opportunité d'interagir véritablement avec quoi que ce soit, tout cela tourbillonnait dans son esprit au-delà de sa compréhension, et malgré l'étonnement et l'anxiété écrasante, il dut répondre « Oui, je vais t'épouser » dans un murmure à peine audible. Nous sommes liés après qu'Alira hoche la tête et brille d'une approbation apparente. Avec cela, le monde autour de lui semblait changer, et je te sauverai, Torangari. Les jours passaient dans un flou, et Thorin savait à peine quoi penser du tournant étrange et abrupt que sa vie avait pris. Le centre de recherche s'était transformé en une sorte de prison, et sa curiosité pour Alira et la promesse potentielle qu'elle avait faite le tenaient éveillé pendant de longues nuits agitées. Il ne pouvait pas la sortir de sa tête, et il ne pouvait pas se défaire de l'idée que sa vie avait pris un tournant irréversible qui pourrait mener à un avenir qu'il ne comprenait pas encore. Un lien s'était formé à ce moment-là, une connexion tacite entre eux qu'aucun des deux ne comprenait pleinement mais savait qu'elle changerait tout. Alara, en revanche, avait maintenu sa distance, restant dans une section sécurisée du bâtiment avec des membres du personnel qui étaient soit trop étranges, soit trop effrayés pour lui poser des questions et qui la traitaient avec respect. Alira était assise à une longue table polie faite d'un matériau translucide inconnu. Les murs de la pièce semblaient scintiller d'une lumière subtile, et l'air autour d'eux semblait vibrer d'une énergie que Thorin ne pouvait pas identifier. Elle se tenait debout à son entrée, sa peau argentée brillant dans la douce lumière. Il y avait une beauté en elle, oui, mais il y avait aussi quelque chose de bien au-delà du physique, une puissance qui pénétrait profondément en lui et l'attirait encore plus près tout en le déroutant. Thorin chuchotait à propos de la puissante reine extraterrestre qui était venue sur Terre. Son apparence, sa grâce, l'air d'autorité qu'elle dégageait, et son apparence faisaient tous partie du mystère et de l'attrait puissant qu'elle portait avec elle. Ce n'est que lorsqu'il fut appelé à la voir un soir qu'il comprit pleinement l'ampleur du lien qu'il partageait désormais. Chaque pas qu'il faisait vers elle lui semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids même du destin était tombé sur lui. Lorsqu'il arriva à la table, elle lui fit signe de s'asseoir, et Thorin ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Elle dit, « En vérité, je savais que tu viendrais à moi bien que je ne m'y attendais pas si tôt. » Thorin cligna des yeux, surpris, « Oui, tu savais que j'accepterais, oui. » Le regard d'Alira resta inébranlable. « Je savais dès le moment où je t'ai vu pour la première fois que tu serais celui qui m'aiderait et qui s'aiderait lui-même. Mon peuple a étudié la terre pendant des années, Thorin, et ils ont observé et attendu un moment comme celui-ci, un humain capable de comprendre et d'aller au-delà de ce que son monde croit possible. » Thorin secoua la tête, « Je ne suis toujours pas sûr de ce qui me rend unique. » Alira se pencha un peu en avant, ses yeux violets scintillants. « Tu n'es pas n'importe qui, tu es un homme de raison et de science, mais tu as aussi une qualité unique, un cœur ouvert et un désir d'en apprendre davantage. Ta curiosité nous sera bénéfique à tous les deux, même si tu n'en es pas encore conscient. Ton esprit est la clé pour sauver à la fois ton monde et le mien. » Elle tendit la main, flottant près de la sienne, il pouvait sentir la chaleur de sa présence, le bourdonnement d'énergie qui semblait émaner de sa peau. Pendant un moment, il y eut un silence épais, presque tangible, puis sans un mot de plus, elle réduisit la distance entre eux, plaçant doucement sa main sur la sienne. Le souffle de Thorin se bloqua dans sa gorge au moment où sa peau toucha la sienne. Une décharge électrique parcourut son corps, partant de sa main et se répandant, enveloppant sa poitrine et se posant profondément dans son cœur. La sensation était indique à Nithing et à Deverfelt, chaude, puissante et intime.
Pendant le plus bref des instants, leurs regards se croisèrent et quelque chose en lui changea. Il y avait une chaleur dans les yeux d'Alara maintenant, une compréhension, une tendresse qu'il n'avait pas attendue. C'était comme s'ils n'étaient plus deux étrangers pris au milieu d'une circonstance extraordinaire. Ils semblaient être quelque chose de plus, quelque chose d'irrévocablement lié ensemble, même si aucun d'eux ne comprenait vraiment pourquoi. « Je peux sentir ton cœur. »« Thorin » murmura Alira. Son attraction était irrésistible, elle était plus qu'une reine et plus qu'une extraterrestre, elle était quelque chose qui transcendait toute logique, quelque chose d'ancien et de profond qui parlait directement à son âme. Il avait toujours pensé que l'amour était une construction humaine, quelque chose basé sur des expériences partagées et une compréhension mutuelle, mais en sa présence, l'amour semblait être quelque chose de bien plus puissant, quelque chose tissé dans le tissu même de l'univers. Je peux sentir tes pensées et ta douleur, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Dis-moi ce que je ne comprends pas, je veux tout savoir, se retrouva à dire Thorin d'un ton bas mais sincère. Les lèvres d'Alira se courbèrent en un sourire doux qui invitait mon peuple. Les Olivri, je suis venu sur Terre pour former une alliance avec l'humanité parce que, bien que nous existions depuis des millénaires sous la direction de reines comme moi, notre race est en train de mourir. L'énergie ancienne qui nous propulsait autrefois a diminué, et sans une nouvelle source, nous cesserons d'exister. Je viens d'un système stellaire lointain. Comment puis-je vous aider? Thorin demanda, sa voix ferme malgré le tourbillon de pensées dans son esprit, que veux-tu de moi? Il avait entendu des histoires sur des races extraterrestres visitant la Terre et sur des connexions anciennes entre les deux mondes, mais l'entendre de sa part, de quelqu'un qui semblait si réel et vivant, était une expérience complètement différente. J'ai besoin que tu m'épouses. Les yeux d'Alara s'assombrirent d'une tristesse qui le toucha profondément. Je pourrais sauver nos deux mondes grâce à ce mariage, qui est une union sacrée entre ton peuple et le mien et un lien humain. Thorin tressaillit un peu. Il répéta, presque incrédule, t'épouser. Oera confirma, ses yeux ne faiblissant jamais, oui, c'est la seule façon dont l'énergie de notre lien sera le catalyseur de la transformation dont nous avons tous les deux besoin. Le choix est le vôtre, je ne peux pas vous forcer, mais si vous refusez, le temps de votre mère sera écoulé et je ne pourrai pas l'aider. Thorin sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, l'ultimatum était clair, mais il ne s'agissait plus seulement de sa mère. Le poids de ses mots et la profondeur de leur relation s'abattirent sur lui, ce n'était pas seulement une opportunité de sauver sa mère, c'était le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui les unirait d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Il plongea son regard dans les yeux d'Alara, sentant le flot de responsabilité envahir sa poitrine, et il comprit qu'il n'avait d'autre choix que de l'épouser. Je ne reculerai devant rien pour sauver nos mondes. Les lèvres d'Alara se sont formées en un sourire silencieusement satisfait. Elle s'approcha, sa présence écrasante, et posa sa main sur son cœur une fois de plus. Nous sommes liés maintenant, Thorin, dit-elle doucement, et ensemble nous sauverons tout, ses yeux scintillant d'un mélange de soulagement et de quelque chose de plus profond qui ressemblait à de la gratitude. Quelque chose a changé en Thorin, ce n'était plus seulement à propos d'eux. Le monde de Thorin fut englouti dans le chaos dans les jours qui suivirent, et ce qui avait commencé comme un partenariat extraordinaire avec Alira, la reine extraterrestre, évolua rapidement en quelque chose de bien plus complexe. Ce n'était plus seulement une question de sauver sa mère ou de former une alliance avec les Olivri, il était pris dans une toile périlleuse d'intrigues politiques, de sacrifices personnels et de menaces imminentes venant à la fois de la Terre et du cosmos. Il s'agissait de sauver tout ce qu'il avait jamais connu et tout ce qu'Alira représentait. Ensemble, ils feraient face à tous les défis qui les attendaient. La présence d'Alara sur Terre a été annoncée bien trop tôt. Un secret bien gardé à l'intérieur du centre de recherche a rapidement attiré l'attention internationale. Les dirigeants, les officiers militaires et les élites politiques ont commencé à remarquer la connexion de Thorin avec Alira. Il n'était plus seulement un scientifique ou un fils essayant de sauver sa mère, il était désormais un symbole, un pont vivant entre deux mondes, et tout le monde n'était pas heureux à l'idée de la collaboration entre humains et extraterrestres. Les gouvernements du monde entier se sont précipités pour comprendre la technologie extraterrestre qui était tombée entre leurs mains. Les meilleurs scientifiques de la Terre examinaient le vaisseau Olivri qui avait été endommagé lors du crash, mais plusieurs questions demeuraient.
Quelques menaces, une douzaine de nouveaux documents de fonctionnaires gouvernementaux demandant des informations sur la présence extraterrestre, et un sentiment croissant de malaise figuraient parmi les rapports que Torrent examinait alors qu'il était assis dans son bureau tard un soir. Il y avait beaucoup de paranoïa dans l'air depuis que les médias dépeignaient Alira, la reine extraterrestre, comme une menace possible, et certaines factions gouvernementales voyaient son arrivée comme une opportunité de prendre le contrôle. D'autres, cependant, pensaient qu'elle était une menace qui devait être éliminée. Le silence dans l'attente fut rompu lorsque son téléphone vibra sur le bureau et qu'un message crypté apparut à l'écran. L'expéditeur, l'agent Ronan, un contact gouvernemental qui travaillait avec Torin depuis le début du projet extraterrestre, était quelqu'un que Torin connaissait bien. Les doigts de Torin hésitèrent un instant avant qu'il ne glisse pour l'ouvrir. « Nous devons parler. »« C'est urgent, retrouve-moi à la salle de réunion sécurisée de l'installation dans 30 minutes, ne n'amène pas Alira, dit Torin, le cœur lourd. » Il ne pouvait pas ignorer l'avertissement évident. Torin savait que les choses devenaient incontrôlables, que la pression montait de toutes parts, et que sa connexion avec Alira était minutieusement examinée lorsqu'il parvint enfin à la salle de réunion 30 minutes plus tard. Il était entraîné dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé alors que l'état de sa mère se détériorait. Ronan était déjà là, debout près d'une grande table recouverte d'écrans d'ordinateurs et de gadgets. Son expression était tendue. Ses yeux inquiets s'assombrirent. Malgré le vocabulaire limité de Ronan, il partageait une connexion sous-jacente et une amitié qui s'était développée au fil des années de travail ensemble en secret. Quand Ronan lui a lancé ce regard, Torin a compris que quelque chose de significatif se passait. Il y a des factions au sein de notre gouvernement qui considèrent Alira comme une menace non seulement pour la Terre, mais aussi pour l'équilibre des pouvoirs. Certains veulent l'utiliser, tandis que d'autres veulent la détruire. Plus cela dure, plus c'est dangereux, et ils ont déjà commencé à te surveiller de près, dit Ronan d'une voix basse. Un battement de cœur manqua à Rhin. Qu'est-ce qu'il prépare, au fait? Ronan se pencha un peu plus près, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. Ils ne se contentent pas de vous observer, ils veulent la manipuler parce qu'ils croient qu'en utilisant sa technologie extraterrestre, ils peuvent créer des armes et d'autres technologies qui pourraient mettre fin à tout conflit. S'ils découvrent ce que vous et Alira manigotez, ils frapperont sans hésitation. L'entendre aussi directement lui glaça le sang. Il avait deviné que l'intérêt du gouvernement pour Alira n'était pas totalement bienveillant. Alira refuse d'être utilisée par eux. Elle est venue ici pour aider à établir une alliance, pas pour être utilisée, déclara Torrent d'une voix ferme malgré l'inquiétude grandissante dans sa poitrine. Je sais que Ronan a dit, son expression se durcissant, mais il se moque de ses intentions, il voit le pouvoir et ne reculerait devant rien pour le contrôler. Plus tard dans la soirée, Torin se retrouva dans les quartiers d'Alara, une aile privée de l'installation aménagée juste pour elle. Il l'avait évitée, un peu incertain de la manière d'expliquer la situation sans l'alarmer. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'elle pense qu'il doutait de leur lien, mais la vérité était que le monde extérieur était devenu bien plus dangereux que l'un ou l'autre d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Torin sentait le poids de sa décision peser sur lui. S'il voulait vraiment protéger Alira et tout ce qu'elle représentait, il devrait choisir un camp, et ce camp pourrait signifier trahir tout ce qu'il avait jamais connu. Pendant un instant, Torin se demanda si Alira pouvait sentir la tension dans l'air, pouvait-elle percevoir la menace grandissante de tous côtés? « Tu es inquiet, dit Alira sans se retourner, sa voix toujours calme et posée, mais avec une note de compréhension. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant le paysage sombre de l'installation, la lueur lointaine des lumières de la ville se reflétant dans ses yeux violets. « Il y a des forces sur Terre qui veulent te contrôler, Alira. Ils voient ta technologie et ton pouvoir et ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne pourront pas les utiliser pour te manipuler. Ils se moquent de ton peuple ou du mien, ils ne se soucient que de ce qu'ils peuvent obtenir. » Torin s'avança, le cœur lourd. Enfin, Alira se tourna pour le regarder. Ses yeux scrutaient intensément, « Et toi pourquoi te battrait-il, Torin? Que veux-tu? » « Je veux te protéger, » dit Torin doucement, les mots venant de quelque part au fond de lui. Pour la première fois, l'expression d'Alara s'adoucit alors qu'elle faisait un pas vers lui, sa main tendue pour toucher la sienne. La connexion entre eux était palpable comme une impulsion électrique, mais c'était plus que physique, c'était émotionnel, spirituel, et plus profond que tout ce que Torin avait jamais connu.
Thorin hésita, le poids de sa question pesant sur sa poitrine. Il avait toujours cru savoir ce qu'il voulait, des réponses, la vérité, et un moyen de sauver sa mère, mais c'était différent. J'ai besoin que tu te battes avec moi parce que nous sommes plus forts que n'importe quelle force qui nous menace, dit-elle à voix basse, sa voix pleine d'affection et de détermination. Les jours qui suivirent furent un brouillard de conversations incessantes, de réunions secrètes et de pressions croissantes de tous côtés. Thorin comprit ce qu'il devait faire à ce moment-là, il n'y avait pas de retour en arrière, il avait choisi son camp et il ferait face à tout ce qui viendrait ensuite. Le lien entre Thorin et Alira s'était renforcé chaque jour, défiant à la fois la logique et l'explication. Cependant, cette connexion apportait également une dure réalité, le chemin qu'ils empruntaient ne serait pas sans sacrifice. La relation de Thorin avec Alira était passée d'une curiosité et d'un espoir à quelque chose de plus, dont aucun d'eux ne pouvait facilement s'éloigner. Alara avait clairement indiqué dès le départ que sauver son peuple, toute son espèce, nécessiterait plus qu'une simple alliance, cela nécessiterait un lien profond et intime, un lien qui allait au-delà du domaine physique. Le mariage qu'elle avait demandé n'était pas simplement symbolique, c'était un rituel, une pratique ancienne qui liait deux âmes ensemble, les unissant dans une union à la fois spirituelle et physique. Grâce à leur connexion, leurs énergies fusionneraient et ce faisant, Alira serait capable de canaliser le pouvoir nécessaire pour sauver son peuple et elle-même. Mais il y avait un piège que Thorin n'avait pas pleinement compris jusqu'à présent. Plus il apprenait sur le rituel, plus il réalisait que le lien qu'il formerait aurait un prix, non seulement pour lui, mais pour la Terre. Fusionner leurs énergies signifierait que Thorin devrait sacrifier son identité humaine. Le rituel le transformerait, le changerait de manière irréversible. Il cesserait d'être l'homme qu'il était autrefois, devenant quelque chose de totalement différent. Le coût physique et émotionnel serait immense et il n'y avait aucun moyen de savoir comment il sortirait du processus. Alira ne lui avait jamais caché la vérité, mais à l'approche du jour du rituel, le poids de tout cela frappa Thorin de plein fouet. Il pouvait le sentir dans ses os, au creux de son estomac. La décision qu'il devait prendre ne concernait plus seulement le sauvetage de sa mère ou la formation d'une alliance avec une reine extraterrestre. Il s'agissait de se perdre la veille du rituel. Thorin se tenait seul dans sa petite chambre à la Facility. Il avait passé toute la soirée à étudier les données scientifiques sur le rituel dans une tentative de comprendre ses effets, mais plus il lisait, plus il doutait de lui-même car il n'y avait aucune assurance et aucun moyen de prédire le résultat. La pièce était doucement éclairée par une lampe de bureau, et l'air était lourd de l'odeur du papier, du métal, et de quelque chose de plus ancien et inévitable. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Thorin n'avait pas besoin de demander qui c'était car il savait que seule une personne avait le courage de s'approcher de lui. « Entrez », dit-il d'une voix calme et résignée. Vêtue des robes argentées flottantes qu'elle avait portées lors de leur précédente rencontre, qui brillaient d'une lumière presque surnaturelle, Alara entra dans la pièce et la remplit de sa présence comme une force de la nature. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un bref instant, le monde extérieur disparut. Thorin répondit, « Je peux sentir ton hésitation. Le lien que nous formerons demain changera tout. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. » Sa voix contenait une pointe de tristesse qu'il n'avait pas anticipée. Thorin la regarda avec un cœur lourd. À mesure que je lis davantage sur la cérémonie, je prends conscience que je n'ai aucune idée de ce dans quoi je m'embarque et que ce que tu me demandes est plus qu'un simple mariage, c'est une métamorphose. Je vais changer de manière que je ne peux pas contrôler et perdre qui je suis. Alira s'approcha, ses yeux doux mais sans cligner, je comprends le prix. Je sais ce que cela signifie mieux que quiconque, Thorin. Je ne suis pas venu ici pour te forcer à faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas faire, mais le fait est que si nous ne nous unissons pas de cette manière, la seule chose qui préservera tout, c'est notre lien, sinon, mon peuple périra sans lui, et la terre, ta maison, sera détruite. Thorin en était conscient, mais l'entendre à nouveau de sa part rendait la réalité encore plus terrible à affronter. Elle avait raison. Sa mère, la seule personne qu'il avait l'intention de sauver, avait besoin de lui, et son peuple avait besoin de lui. Je veux la sauver. Je veux te sauver, nous sauver tous, mais je ne suis pas sûr d'être prêt à renoncer à tout ce qui fait de moi un humain, dit Thorin dans un murmure, sa voix pleine d'émotion. Tu ne perdras pas tout, dit Alira d'une voix ferme mais douce. Tu seras toujours toi, Thorin, mais tu seras plus, nous serons plus.
Le rituel nous permettra de fusionner, mais il te donnera également une force et un but au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu verras l'univers d'une manière que tu n'as jamais rêvé, mais il y aura un prix. Alira tendit la main et trouva la sienne, et son toucher était chaud, presque brûlant, avec une énergie qui vibrait à travers tout son corps. Thorin ferma les yeux alors que le poids de ses mots s'installait sur lui. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait ni de ce qu'il deviendrait après la fin du rituel, mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cela car il avait juré de protéger Alara et de sauver sa mère, de faire tout ce qu'il fallait pour empêcher leur monde de s'effondrer. « Je le ferai, dit-il, sa voix ferme malgré son cœur étant l'expression d'Alara s'adoucit, ses yeux scintillant de quelque chose comme de l'appréciation, mais j'ai besoin de savoir que cela en vaut la peine et que je ne me perds pas pour rien. Je t'épouserai, je suivrai la cérémonie, mais je suis lourdement chargé d'incertitude. Pour toi, pour moi, et pour nous tous, Thorin savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière une fois qu'il avait pris sa décision, tout changerait le lendemain. L'installation avait été vidée, et la chambre où la cérémonie aurait lieu était remplie d'une lumière douce et éthérée le jour du rite. Alira se tenait devant lui dans ses robes cérémonielles, ses yeux violets brillant d'une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était belle, majestueuse, et plus que jamais elle semblait être un être venu d'un autre monde. Thorin se tenait au milieu de la pièce, le cœur battant dans sa poitrine et l'esprit en ébullition. Elle s'approcha de lui lentement, son expression solennelle, et elle demanda doucement, « Es-tu prêt ?» Thorin hocha la tête, mais il était toujours tourmenté par l'incertitude. « C'est la seule option, mais je ne suis pas sûr d'être un jour prêt. » Avec un sourire doux, Alira mit sa main sur son cœur et dit, « Ensemble, nous sauverons tout. » La cérémonie commença alors. Le monde autour de Thorin changea. Son corps commença à vibrer d'une énergie qu'il ne pouvait pas contrôler alors que sa conscience s'étendait et qu'il devenait plus conscient des pensées d'Ali. Ses sentiments étaient comme s'ils étaient les siens, et le monde extérieur disparaissait, ne laissant que ce lien et cette union. C'était à la fois beau et douloureux, marquant le début de quelque chose qui changerait à jamais le cours de leur vie. Les jours suivant la cérémonie furent un flou de changements profonds. Le corps de Thorin avait changé de manière insondable, comme si chaque fibre de son être avait été rétissée en quelque chose à la fois familier et étranger. Son énergie fusionnant avec celle d'Alara avait révélé quelque chose au plus profond de lui qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre, rendant le monde plus il pouvait percevoir les pensées d'Alara aussi clairement qu'il pouvait ressentir ses émotions, car les couleurs étaient plus vives, les sons plus profonds, et même l'air semblait vibrer avec une force qu'il n'avait jamais connue auparavant.